Salut les gars, aujourd'hui grâce à un abonné et encore une fois grâce à Model au Metz en Allemagne qui font des efforts colossaux sur les prix, les packages complets pour débutants, compris chargeurs, lipo, etc. Qui ont aussi fait des lipos avec des prises Traxxas exprès pour les gens qui ne veulent pas dépenser des fortunes dans les chargeurs et les prises Traxxas. Et des batteries évidemment plus performantes que les Traxxas. On attend toujours encore que Traxxas nous sorte des 50C ou plus. Correct. Pour aller avec les engins qui nous fournissent, qui sont quand même de plus en plus puissants et de plus en plus gourmands. Là-dedans, c'est écrit dans le titre, c'est donc ce qu'il y a dedans. Nous avons un Team Magic E5 HX, mais pas le RTR. Et deux lipos Genseis Bashing 5240C en 3S. Pour aller dans le petit monstre là. Hop. Les deux trois trucs de côté, c'est bon, j'ai rien oublié. Évidemment, quand on a le carton en main, on se dit mince, j'ai commandé le mauvais. Parce que sur le carton, c'est quand même écrit RTR. Pourtant, dedans, tu n'as pas le RTR, tu as le kit, le pré-monté. Grosse différence entre le kit et la version RTR, c'est pas seulement qu'il faut peindre vous-même la carreau. Donc tu as les pneus d'origine que normalement tu as déjà vu sur la vidéo d'unboxing du E5 RTR là-bas que nous avons ici d'occasion. Et nous allons pouvoir d'ailleurs comparer les deux modèles, ça c'est cool. Pneus absolument géniaux. Franchement la texture de ces pneus est terrible. Je crois bien que c'est les meilleurs pneus 1/10 RTR que j'ai eu en main à ce jour. Et faut dire qu'hier en 1.8, à voir comment ça se passe sur le terrain, mais de toute évidence ce seront ceux du Serpent. Clairement. Alors, voici la bête. Carreau à peindre soi-même évidemment, transparente. Aileron d'origine, tout comme sur l'autre. Et la différence majeure est au niveau de la suspension. Tu as ici 4 amortos alu avec des ressorts différents qui sont bien plus soyeux que les versions plastiques, même si les versions plastiques font un super taf. On a là-bas les LED ici aussi. On a en plus deux skids en ferraille usinée. Alors c'est censé être de l'inox trempé. Du plus bel effet qui protège bien le dessous. Seule petite bémol pour moi, on avait déjà ça sur le E6, c'est bien sûr ils ont fraisé le coin mais pas sur le plastique en bas. Ils auraient dû fraiser la totale partie d'ici jusque là, parce que là on a quand même une sacrée arête où on peut rester accroché. Le devant c'est moins grave, c'est rare qu'on fasse des grosses manœuvres en marche arrière, mais en marche avant quand même là on peut rester un petit peu accroché sur cette partie. Après c'est pas la mort. Roulette sur roulement réglable bien évidemment. On a aussi des loupiottes à l'arrière, ça c'est super bienvenu, puisque j'avais écrit à Team Magic sur le E6, j'avais dit c'est dommage les lumières devant, il n'y a rien de prévu derrière, et ils ont fait des petites pattes pour mettre les lumières derrière, et ça aussi ce sont les seuls qui le font. Moi je trouve ça funky, hein, quand on aime bien les petites lumières, c'est vachement cool. Après vous l'avez vu sûrement dans les vidéos dans la forêt, ça aide à mort à retrouver son véhicule, à voir où il évolue et à s'orienter un petit peu quand même. Patte de montage du Vario, très bien pensé, vous pouvez mettre un petit filtre au-dessus, pas forcément nécessaire. Boîte radio hyper méga étanche, câblage posé proprement dans une goulotte, avec ici de quoi brancher rapidement le servot de direction, et encore un ventilateur annexe ou quelque chose si vous voulez pour mettre sur le moteur qui est situé ici. Chariot moteur en alu, réglable comme sur les buggy de compète, tu as une petite vis par le dessus. Pas de vis par le dessous et tu peux glisser ton moteur ici pour régler l'entre-dents. On a une couronne en métal et contrairement au RTR, nous avons normalement, je dis bien normalement, un diff central. Mais là on voit rien, je suis pas sûr, je vais pas vous dire de bêtises. On va donc contrôler ce qui se passe dans la notice.
Il y a aussi, en plus, sur cet engin par rapport au RTR, des tourelles de suspension de 4 mm. Elles sont fraisées à 3, là où il y a les ancrages à morteau, pour pouvoir maintenir les têtes des cavaliers ici, qui sont aussi en ferraille du coup. Et ça, c'est vachement bien. Transmission, c'est la même, puisqu'elle est hyper méga solide. Je vais juste m'assurer qu'il y ait bien le diff central. T'as évidemment les stickers, un petit verre bien agressif. D'un côté c'est bien le verre, de l'autre côté ça va pas forcément avec n'importe quelle couleur dont tu veux peindre la carreau, donc à voir. Tu as le masquage des vitres si tu veux faire les vitres transparentes, ce que tu n'as évidemment pas sur le RTR. Et la notice. Franchement ça donne envie quand même, hein. C'est un peu plus compact qu'un Buggy 1.8. On va dire que c'est la taille du Rustler 4x4. On verra quand le Rustler ça finit, si on a encore un de ces engins ici, on pourra peut-être faire un petit comparatif. Teammagic comme toujours qui vous dit faites attention si vous roulez dans l'eau, et bien vous bouchez les trous. Radio réglage vario, t'as pas là-dessus c'est sûr. Montage d'un diff. Exposé du train avant, de la partie centrale, et ici il y a une spool dessus, il n'y a pas écrit qu'il y a un diff. On va quand même checker cette histoire, parce que moi il me semblait bien que sur la version ARTR, on est censé avoir un diff là-dedans. Alors attends, je vais essayer de tenir le cardan par là. Je confirme, il y a un diff. Ouch. Mais lui il est hyper dur à l'intérieur, ce qui est pas plus mal, c'est même très bien fait, parce que quand tu as un diff trop détendu, avec ce genre de plateforme, dès que tu lèves l'avant, tu moulines de l'avant et tu pars pas. Non, Mani, résiste, n'achète pas la machine. Cet engin va être équipé d'un combo Obi-Wan Quick Run avec un max 10. Enfin donc c'est un combo max 10 pardon, avec non pas le d'origine là-dedans dans le RTR j'ai été impressionné, ils ont mis un 4300 kV en 36 par 60. Ça fait beaucoup de kV, c'est bien en 2S, en 3 par contre niveau chauffe et performance d'un châssis aussi court, c'est un peu ingérable je dirais et très dur à contrôler, ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de casse. Et nous allons monter dans celui-ci par contre le Ace-Run Max 10 mais avec un 3660 3200 kV qui aura donc beaucoup plus de couple, qui tournera moins vite en vitesse finale en 3S. On pourra donc soit mettre un pignon un peu plus gros pour parce que le but c'est pas de rechercher la Vmax qu'on a avec le 4300 en 3S là-bas. Par contre un bon compromis entre consommation, puissance et chauffe, ce qui est très important dans des engins comme ça qui sont complètement fermés, parce que quand la carreau est dessus, il y a quand même pas beaucoup d'air qui passe là-dedans. On a des gros ajours ici, ça a l'air pas mal, mais quand tout est monté dedans, cerveau, machin, bidule, il n'y a quand même plus grand chose d'air qui passe. Ce qui est bien aussi, évidemment, s'il n'y a pas beaucoup d'air qui passe, et non plus pas beaucoup de saleté. On a aussi, contrairement au RTR ici, c'est un truc assez marrant, que je sais pas pourquoi ils font ça chez Teammagic. Tu as les têtes des fixations de carreaux en ferraille, plus en plastique. Et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que du coup ça fait chrome quand ça sort? Les Taïwanais ils aiment bien l'alu et le bling bling. Tu peux donc avoir toutes les pièces de cette machine. Je pense tout comme le E6. Il y a une pléiade d'options alu. Aussi en alu. On va voir ce qu'ils nous disent s'ils nous ont mis la petite feuille option qui va bien. Alors ils ont remis qu'il faut faire attention. Wow, aux pneus si tu roules dans l'eau. Tu as les filtres à air pour mettre sur le vario. Perso, moi je vois bien même carrément, alors si vous roulez avec le filtre à air, de faire une découpe ici au milieu de la benne pour permettre à l'air d'arriver mieux. Les sacs de transport. Vous reconnaîtrez le sac de transport Robitronic. Et les petites options pour le E5. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont tout fait en option?
On a un bac à batterie différent avec au lieu des sangles une plaque au-dessus pour le monter. Bon, pignon, on peut pas dire que ce sont des options. On a des hexagones de roues que d'ailleurs tonton a pris, puisque ceux-ci on peut les serrer avec un BTR, ce qui fait que quand tu as enlevé l'écrou, t'as pas l'hexagone qui va se casser la figure. Ces hexagones sont en 14, les jantes sont à 14 et Louis RC a fait toute une série de jantes en 14 exprès. On a les arrêts ici qui sont des pièces en plastique pour les rotules que tu peux avoir en alu de différentes anodisations, noir ou gris. On a les fusées que tu peux avoir noir ou gris. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la plaque centrale complète qu'on peut avoir en alu. Alors ça, c'est à l'intérieur de toute évidence. Voilà. C'est celle-ci. En fait, c'est la platine supérieure ici qu'on peut avoir complètement en alu usiné fraisé, quand je vous ai dit qu'ils adorent ça. Donc ces patins-là sont montés. On a les barres stables, puisque cet engin n'a pas de barres stables. À la base, c'est un Monster Truck, c'est normal. On a donc les fixations de carreaux qui existent en différentes couleurs. Les couronnes et les pignons d'attaque en acier trempé usiné qui normalement sont aussi à bord de ce kit. Ça c'est l'option donc pour le RTR du diff central. Cette couronne allégée aussi est déjà aussi sur ce kit. Ces amortos sont sur ce kit. Et là tu vois, tu as les triangles inférieurs et supérieurs et les tourelles en noir ou en gris. Donc ce kit est déjà équipé des grises. Et la housse d'origine Team Magic qui comprend donc la découpe, vous l'avez vu sur le RTR là-bas, pour le bouton on-off ici, et qui est vraiment super bien foutue cette housse. Je vais vous remettre tout ça de côté et on va jeter un coup d'œil entre le RTR, puisqu'on est encore là. Tonton a pris aussi la carte de prog. Tu vois, sur les RTR, tu as des tourelles en alu 60-61, là c'est du 70-75. Là tu as du 3 mm, là c'est du 4 fraisé à 3 sur certains endroits. Ça suffit large. Je veux dire, ça c'est plus esthétique qu'autre chose. C'est pas vraiment utile de changer de tourelles, elles sont relativement basses. Ouais, pour les tordre, il faut vraiment y aller très très fort. Et c'est aussi très facile de les remettre à leur place. On a les mêmes pare-chocs avant. On n'a donc pas ici les skids. Sur les deux modèles, on a des roulements double Z, et donc pas des roulements étanches, c'est une option aussi. Après, pour que de l'eau rentre dans ces roulements, il faut vraiment y aller fort aussi quand même, mine de rien. Alors moi aussi, à ce type de roulement, vous avez vu, ça fonctionne très bien, ça suffit. Beaucoup de 1/5e aussi ont encore ces roulements dessus. On a ici aussi sur les RTR les fixations d'amorto en ferraille. Ici donc un 36-60 4300 kV. La couronne ici qui n'est pas en acier usiné allégé. La même barre anti-wheeling. Et donc la grosse différence surtout, ce sont les amortos plastiques. Personnellement, qu'est-ce qui vaut mieux? Prendre celui-ci et mettre le diff central en option, prendre le kit et l'équiper soi-même, ça dépend de chacun en fait. Les amortos plastiques fonctionnent à merveille, donc les alus n'ont pas forcément d'utilité. Les tourelles ici sont assez solides, donc il n'y a pas forcément besoin de ces tourelles option. Ce qui est sympa, c'est évidemment le diff central en plus ici et le fait de pouvoir mettre sa propre électronique. Personnellement, je ne prendrais pas un 4300 kV dans un engin de ce poids. 4300 kV, je mettrais ça dans un engin plus léger, donc soit un engin plus petit ou un 2 roues motrices, essentiellement 2S. Donc moi je pencherais plutôt pour aller sur la version kit ici. Après, il faut aussi faire un choix. Ces engins, que ce soit celui-ci RTR ou celui-ci, si vous le prenez en kit et vous l'équipez, on arrive quand même au prix d'un buggy 1.8. Des différences évidemment énormes avec les buggy 1.8 de ce genre d'engin. C'est que là, on est sur un mini Monster Truck 1.10. Le buggy est un peu plus long, les roues sont plus petites, on a moins de garde au sol. Donc selon l'utilisation que vous en faites, ça sera plus ou moins avantageux. Après, il y a aussi le look, il y a ce qu'on aime. Hein. Moi, je suis un grand fan, c'est clair, du Team Magic E6HX. Le E5 est bien aussi. Pour moi, par contre, ça sera Pro Rikiki. Évidemment, pour un petit, c'est sympa, puisqu'il passera même dans une prairie pas spécialement tendue. Il peut quand même rouler un peu partout. Il peut faire un minimum aussi en forêt.
peut pas tout faire, c'est clair. C'est pas le même budget non plus. Moi je dirais que le RTR, vous restez sur le 2S. Et si vous voulez y aller un peu plus méchamment en 3S, vous partez sur celui-ci. C'est vrai que le E5 est quand même assez... E6 par contre est vraiment beaucoup plus mastoc que ça quand on regarde les dimensions totales. Le E6 arrive quand même à peu près à la taille du Serpent. Plus court un petit peu, et un tout petit peu moins large parce que là ce sont les énormes pneus qui font la différence. Si vous voulez voir à quoi ressemble le E6 RC Garage 68 Team Magic E6 HX par exemple, dans Google ou sur YouTube. Pour ceux qui sont sur PC, vous allez sur la chaîne, dans recherche, vous mettez juste Team Magic E6. Voilà, très très simple de trouver les vidéos sur cette chaîne, on a à peu près 1600 vidéos, donc avant de me poser des questions dans tous les sens, surtout n'importe quoi, réfléchissez 30 secondes, allez sur Google, mettez RC Garage 68 et mettez le type de véhicule que vous cherchez, et vous aurez plein de vidéos qui vont s'afficher à ce sujet, si j'ai quelque chose à ce sujet, si je n'ai pas quelque chose à ce sujet évidemment, vous pouvez venir me voir, mais regardez d'abord les vidéos avant de poser des questions dans tous les sens. Pensez pour plusieurs. Vous êtes tout seul dans votre coin, voilà, ou une dizaine ou une vingtaine à parler en réseau. Moi j'ai 8000 abonnés, j'ai 200-300 communications par jour, enfin demandes. J'ai des mails, des messages Facebook, des coms. J'ai donc beaucoup plus à répondre que vous, beaucoup plus à faire. Quand je dois vous chercher des liens et des machins, c'est pareil, c'est du temps perdu pour répondre aux autres. Quand on me pose des questions sur des pannes très simples, bidons ou basiques, c'est une perte de temps pour ceux qui sont vraiment méchamment en panne, puisque ces pannes basiques et tout, vous pouvez les trouver dans le coin du dépanneur. Il y a plein de gens des fois qui m'appellent pour des pannes 3 fois rien. Je leur en veux pas, attention. C'est normal quand on a quelqu'un sous la main qui peut répondre à la question, de lui poser la question. Par contre, pensez qu'on est une grosse communauté, et donc pour le bien de tout le monde, d'abord chercher un petit peu soi-même, et ensuite si on ne trouve pas, au bout de... après normalement en 5-10 minutes à trouver ce qu'il faut dans mes vidéos, ou à moins un petit peu sur Google, tu me contactes. Quand tu me contactes, tu me donnes un maximum de détails. Il y en a parfois qui m'écrivent « Ouais, est-ce que ce moteur est bien sur ma voiture ?» Il me donne peut-être le type du moteur, mais je ne sais pas quel véhicule c'est. Même si vous me recontactez plusieurs fois, vous savez que vous avez par exemple un Traxxas X-Max. Moi, au bout de 200-300 messages, si vous m'écrivez une fois le lundi, une fois le jeudi, quand je vous réponds la deuxième fois, je ne sais plus forcément que vous me parliez du X-Max. Donc n'oubliez pas, laissez-moi un petit en tête, mettez-moi le véhicule que vous avez, s'il est d'origine, ce que vous avez modifié, si la panne que vous avez eue est survenue après une réparation ou avant, après un impact ou avant. Et n'hésitez pas à être franc aussi si vous avez fait les gorées sur les gaz ou pas, puisque ça change absolument tout au niveau de la recherche de panne. Il y a rarement quelque chose qui tombe en morceaux tout seul. Donc merci à l'abonné pour nous avoir permis de découvrir ce Team Magic E5 ARTR qui fait plaisir à regarder, qui donne envie de l'acheter, faut dire ce qui est. N'oubliez pas que ceci est à vendre occasion. Vous pouvez l'avoir dans l'état ou alors révisé par moi ou le nain d'atelier. Évidemment que ce soit l'un ou l'autre, le travail à la fin c'est la même chose puisqu'on travaille ensemble, alors, on s'entraide et c'est ce qui est super. Pour le contact, rcgarage68@gmail.com, je vous le dis là, je vais essayer de l'intégrer dans les vidéos. Et n'oubliez pas, si vous cherchez à me joindre, et aussi vous allez sur la chaîne, vous allez dans contact, c'est fait pour. C'est le principe quand tu vas sur n'importe quelle page sur le net, si tu veux contacter la personne, avant de lui envoyer un mail pour lui demander comment la contacter, forcément tu as besoin du contact. Je veux dire, avant de bazarder dans tous les sens, c'est quoi ton mail, quelqu'un a son mail, etc. De se faire la vie facile quand on est sur une page, de vite poser une question. Il suffit de chercher l'onglet Contact. Donc là, tu vas sur RCGarage68 sur YouTube, tu vas dans Contact, et là, normalement, il y a mon mail. Après, je te dis ça, et à la fin, il n'y a même pas mon mail parce que j'ai oublié de le faire. C'est pas exclu, je suis blanc. Salut les mecs.